Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Parlons Gouvernance de ce mercredi. Nous vous avions promis parler aujourd'hui normalement du contrôle du financement public, mais actualité oblige. On va parler plutôt cette fois-ci, je vais dire, le changement de Aurélien Agbenossi de la tête du ministère des Affaires étrangères en attendant un acte officiel, peut-être en Conseil des ministres ce mercredi. Agapit Napoléon Mafoïka, bonjour. Bonjour Angèle, bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors, quand on lit tout ce qu'on lit depuis ce mardi, on se demande qu'est-ce qui se passe au palais de la Marina. En clair, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Ce fait que le chef de l'État a pris sans doute une option de libérer un membre du gouvernement de ses obligations. Et voilà, donc dans le langage trivial médiatique, on parle donc de limogeage. Oui. Mais tant qu'un acte officiel n'est pas pris, on ne peut pas parler en quelque chose de limogeage. Ça revient, ça renvoie à la situation Séverin Maxime. Voilà, donc pour le moment, il est dit, il est remué, il est dit suffisamment et abondamment, presque sans démenti, que Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères de Patrice Talon depuis son arrivée au pouvoir en 2016, qui a perdu la coopération en début de mois d'avril, au profit donc du ministre d'État aux Finances, donc serait limogé, donc serait démis donc de ses fonctions. Fut ainsi, on est dans la logique de la fonction présidentielle. Le président de la République qui est le chef de l'État, qui est le chef du gouvernement, qui nomme les hauts fonctionnaires, qui nomme les membres du gouvernement, il fixe les attributions, il met fin à leurs fonctions. Donc, en la matière, rien ne se passe du côté de la Marina. Mais du point de vue politique, du point de vue institutionnel, rien ne se passe, puisque les affaires étrangères ont toujours un chef. C'est d'abord le chef d'État lui-même, et le chef de la diplomatie béninoise. Donc, mais en fait, il confie ce travail à un ministre qui n'est pas un délégué. Non, il est délégué. Le ministre des Affaires étrangères, il est systématiquement délégué. On n'a pas besoin de le déléguer. Il l'est parce que ce domaine est un domaine régalien. C'est un domaine du chef de l'État, les affaires étrangères. Les ambassadeurs sont accrédités auprès du président de la République. Donc, chef de l'État, chef du gouvernement. Donc, il est l'interlocuteur premier. Il est l'acteur. Il est l'acteur automatique du jeu international, validé de par son élection à la tête de la magistrature suprême. Comme il ne peut pas être à toutes les réunions, à toutes les missions, à tous les rendez-vous, il délègue cette fonction à un membre du gouvernement qui s'en charge. Le ministre des Affaires étrangères, c'est un ministre qui est tout le temps en mouvement, d'une réunion à une autre, il est toujours parti. Qui maîtrise les rouages de la relation internationale. Aurélien Agbenossi maîtrise les rouages de la relation internationale pour avoir été, il est de ce sérail, il est de ce milieu de ce système. Là. Donc, du coup, quand on apprend que un tel monsieur est limogé, ça se prend effectivement. Donc, du point de vue politique, oui, on peut se poser des questions. Du point de vue institutionnel, tout est en ordre, tout est en ordre, tout est en ordre. Laissons-nous à la politique alors. On se demande aussi si Thalès s'est fait prendre aux critiques sur cet homme dont vous avez chanté les louanges tout à l'heure. On dit souvent qu'il n'est pas un bon diplomate. Vous l'avez certainement entendu. S'est-il laissé alors prendre à ces critiques sur la personne d'Aurélien Agbenossi? Vous savez, comme je dis, parlant de gouvernance, on est beaucoup plus dans la pédagogie politique, dans la pédagogie institutionnelle, oui. Mais on va répondre à la question. Donc déjà, les critiques, c'est qui est un bon diplomate? Voilà la question. Il n'y en a pas. Le diplomate qui dit oui, est-ce qu'il est un bon diplomate? Ou le diplomate qui dit on verra bien. La question n'est pas de oui ou de on verra bien. C'est dans la suite de l'action. En réalité, le domaine est un domaine, c'est un peu comme un domaine, c'est un domaine très sensible, les affaires étrangères. Parce que les règles sont millimétrées, les programmes sont organisés, le protocole est strict. Donc, il a quand même fait 7 ans. Oui. Là. Donc, on ne peut pas dire que celui qui a fait 7 ans ce poste, sans gramme, il y a eu de petits couacs au début, oui, de petites erreurs, mais toute œuvre humaine est imparfaite. Et lorsque ce n'est pas vous qui avez la plénitude du pouvoir, et quand vous voyez comment Patrice Talon laisse la main à ses ministres, oui, on peut se tromper, parce que tout le monde ne sait pas prendre des initiatives. Et parfois, lorsque vous êtes livré à vous-même, vous prenez parfois de mauvaises initiatives. C'est rare en Afrique que le chef d'État laisse la main à ses ministres. Mais les ministres ont la main de conduire leur programme, de conduire les champs d'action, les axes sur lesquels le Patrice Talon leur fixe les objectifs. Donc,
Aurélien Guirassy a eu la latitude d'aller et de venir. Et peut-être de se tromper par-ci ou par-là. Le chef d'État a dû accepter, a dû gérer. Et donc, je pense que, bon, il a peut-être estimé qu'il est temps de se libérer de lui. Et bon, donc voilà, c'est fait. Donc, est-ce qu'il n'est pas bon diplomate? Non, je ne pense pas que Patrice Talon même peut dire cela. Vous avez beau être le meilleur chirurgien du monde. Un peu de moment, les erreurs médicales existent. Dilatation peut conduire à la catastrophe. Donc, le meilleur peut à tout moment s'enliser. Et le cancre peut s'améliorer à tout moment. C'est-à-dire qu'il faut être conscient de ce qu'on est, hein, et surtout faire beaucoup d'efforts pour ne pas faire la marche arrière, la marche à la dégringolade. Pourquoi ne pas l'avoir fait lors du remaniement technique quand il ôtait le volet coopération donc à ce ministère? N'est-ce pas un peu aussi une tortue morale pour l'intéresser? Je ne sais pas la raison pour laquelle il a été limogé. Donc on ne peut pas, si c'était une raison ancienne, ultérieure, une raison antérieure à la prise du décret d'avril 2005, ou le tout nouveau décret lorsqu'il a limogé les frères Romain et Adambi, là, je ne pense pas qu'il ait déjà pris une telle décision. S'il avait pris, il aurait déjà remplacé aussi. C'est sûr qu'un fait étranger suffisamment grave est apparu et a sonné comme le glas pour Aurélien Guirassy. Je ne pense pas que tu fais quelque chose qui a de penser, hein, d'arrêter, et qui a été mis en œuvre finalement hier mardi. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. D'accord. Alors, la politique étrangère, alors, sous la gouvernance Patrice Talon, doit se restructurer maintenant. La politique étrangère est d'abord celle de Patrice Talon. Oui, c'est ce que... Hein, c'est d'abord celle de Patrice Talon. Donc, il n'y a pas de chef d'équilibre. Et ça va continuer. Patrice Talon est toujours là. Simplement. Oui, il est toujours là. C'est lui le chef. Il impulse la dynamique. On n'est pas en régime semi-présidentiel, en régime parlementaire. C'est lui qui impulse la dynamique, ou le dynamisme. C'est lui qui est le chef, et c'est lui qui est là. Donc, celui qui l'aide et l'accompagne ne peut pas avoir, ne peut pas avoir plus d'influence que lui. Et donc, moi, je pense que la politique extérieure du Bénin ne peut souffrir de rien. Hein, ça va s'améliorer davantage, à mon humble avis, quel que soit celui qui plairait au chef de l'État. Parce que tel roule la locomotive, tel roule le wagon. Je pense que c'est cette dynamique qu'il faut garder et non les petits couacs sur fond de jeu d'acteurs auxquels le monde est soumis par ailleurs. D'accord. Donc, on attend alors, mercredi aujourd'hui, en Conseil des ministres le prochain, non? Ou confirmation ou infirmation sur tout cela? Bien, quand plairait-il au chef, tout le monde le saura. Simplement. Voilà. Merci à vous, Agapit Napoléon Bafouékan. On va suivre cette actualité et revenir donc là-dessus au besoin. Alors, mesdames et messieurs, ainsi prend fin Parlons Gouvernance de ce jour. Et juste derrière, vous allez suivre à nouveau donc la cérémonie d'investiture de Patrice Talon. Nous étions le 23 mai 2021, l'investiture donc pour le second mandat. Pour cette journée, nous vous replongeons donc dans ces événements, tout ce que nous avons produit le 23 mai 2021. Nous vous le reproposons aujourd'hui en raison de cet anniversaire de l'installation de Patrice Talon pour son second mandat. Merci de nous rester fidèles. E-Télé avec vous, pour vous.